Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et il s'agit encore de la licence Senseiya, une résine que j'ai achetée sur le site Fox Studio, la magnifique Aiolos au prix de 640 $, frais de port compris. Le carton est à côté de moi, on passe tout de suite au déballage. Allez, c'est parti. Alors voilà la boîte, donc une boîte qui représente, qui reprend plutôt les mêmes boîtes que Fox Studio qu'ils ont l'habitude de faire. Donc une constellation à l'arrière avec donc, le signe du Sagittaire, Aiolos, le temple du Sagittaire en dessous. Là pareil, hein, c'est un petit peu violacé, bleuté, blanc à l'arrière, donc un petit pet de ce côté-là. Au niveau du carton et pareil, un petit pet de ce côté. Au-dessus, Fox Studio de noter. On va passer tout de suite au déballage parce que j'ai vraiment envie de voir si la statue n'a pas de problème. Allez, on y va, c'est parti. Alors, voilà le polystyrène. On a le petit certificat qui est mis sur le dessus de la boîte. Donc, c'est pas un certificat, je dis une bêtise, mais c'est un print, donc avec Aiolos à l'arrière et puis là Aiolos Sagittaire Fox Studio. On va ouvrir les petits scratchs. Alors il n'y a pas de scotch qui referme la statue. Voilà. Et bien il y a pas mal de pièces. Allez, je vais mettre mes gants, on va regarder tout de suite ensemble à quoi ressemble cette base. Et après, on va monter cette statue, j'ai hâte. Allez. Avant de décrire cette base, on va regarder ce qui se passe en dessous. Alors, on a une représentation d'Aiolos, Gold Sense Aiolos de Fox Studio. Donc voilà ce qui se passe sous cette base. On va parler de ce socle qui est vraiment très beau. Moi personnellement je l'aime beaucoup. On a Aiolos écrit à l'avant en écriture dorée. Et puis on a une représentation de l'intérieur du temple du Sagittaire. Lorsque cette fresque est dévoilée par la flèche d'Aiolos, c'est vraiment magnifique. On a même l'endroit où il y a l'impact de la flèche qui est craquelé de partout. C'est top. Et les inscriptions qui sont écrites à l'intérieur, c'est vraiment très joli. La base, elle a une couleur magnifique. Elle est noire avec des petits effets un petit peu grisâtres, verdâtres à certains endroits. C'est vraiment très beau. La dalle est craquelée de partout. On a des pierres cassées aussi de partout. C'est magnifique avec ces dalles qui sont un petit peu surélevées à certains endroits. Il faut vraiment un très très bon travail au niveau de leur statue et de leur base. À l'arrière, on retrouve deux piliers qui sont cassés, mais aussi les pierres qui sont à l'arrière de cette fresque, qui sont fissurées un petit peu partout. Et puis toujours ce travail de peinture qui a été fait dessus. C'est vraiment très très joli. On va passer à l'unboxing, au reste de l'unboxing. Je vais retirer toutes les pièces du carton, du polystyrène plutôt. Et puis comme ça, on va pouvoir monter cette résine plus facilement. Allez, on y va. Le déballage vient d'être fait, donc j'ai positionné toutes les pièces sur la table. Je vous avoue qu'en regardant, il y a des choses qui ne me plaisent pas trop. On va en discuter tout de suite le temps que je fasse un petit peu de rangement et puis on revient tout de suite à l'unboxing. Allez, on y va, c'est parti. Donc j'ai positionné les pièces un peu différemment sur la table et j'ai surtout retiré le polystyrène. On va tout de suite continuer l'unboxing et je vais commencer par le corps d'Aiolos. Alors je vous disais juste avant que j'étais un petit peu déçue quand j'ai sorti les pièces du polystyrène. Et c'est pas peu dire parce que je suis même très déçue. Il y a un travail de peinture qui n'est pas du tout représentatif du travail de peinture de chez Fox. Les contours noirs sont moches. Pardon, je sais pas bien ce que je dis, hein, c'est pas mon habitude, mais là je suis un peu dégoûtée d'avoir déballé cette statue là. Ça déborde de partout, il y a des endroits où il n'y a même pas de contour noir. Je parle de contour noir et en fait ça fait même contour marronné. On a l'impression que leur peintre avait une décoloration au niveau de la peinture.
J'en sais rien. Là, franchement, je suis très déçue de la peinture. Même les reflets sont pas très jolis. L'armure n'est pas très belle. Elle est beaucoup plus orangée par rapport aux autres armures. Mais bon, ça, c'est l'armure d'Aiolos hein, qui est beaucoup plus orangée par rapport aux autres, qui ressemble un petit peu à celle du Chevalier du Taureau Aldébaran. Mais, ouais, c'est pas du tout la peinture que Foc nous a habitués. Alors je sais, hein, par rapport à cet unboxing, que je vais peut-être encore me faire bannir de leur site, j'en sais rien. Ça sera que la deuxième fois. Mais je préfère être franche et correcte avec vous par rapport à ce que je vois. Et là, je suis très déçue. On avait déjà eu ce genre de peinture pas terrible sur Saga. Et ils avaient dit qu'ils allaient changer de, comment dire, de prestataire, entre guillemets, d'endroits où ils faisaient leur peinture. Et là, on voit qu'en fait, c'est exactement la même usine qui a fait la peinture sur cette statue. Et c'est une déception. Voilà. Pour moi, c'est une vraie déception. C'est dommage que c'est un chevalier que j'attendais énormément. Je l'ai déjà chez Tsume. J'adore ce chevalier. Il est vraiment très très beau. La résine de chez Tsume est vraiment magnifique. Mais ce que j'aimais sur cette pièce, c'était déjà le socle et aussi les ailes qui étaient beaucoup plus développées, beaucoup plus travaillées, avec beaucoup plus de, comment dire, d'étages d'ailes. Et voilà, et puis en fait, je me retrouve avec une statue dont je suis relativement déçue. Je suis désolée, hein, c'est pas mon habitude de parler comme ça d'une statue, mais là, c'est mon cœur qui parle et voilà, je suis déçue. Vous voyez là, tout est en train de déborder. On a vraiment l'impression que c'est un enfant qui a peint. Même moi, je suis sûre que j'aurais mieux fait les contours, alors que je ne suis pas du tout peintre. Mais oui, non, c'est décevant pour moi. On retrouve le collant d'Aiolos rouge, très mat au niveau de cette couleur, mais c'est très très joli au niveau du collant. Et puis je ne vais rien dire d'autre parce que voilà, ça se voit. Déçu. Je positionne Aiolos au niveau de la base. Donc, on a un petit endroit là pour mettre le premier pied et le deuxième suit directement. Et voilà, il se positionne directement sur la base. Allez, on continue. Je vais essayer de continuer un peu plus joyeusement cette unboxing. On a deux paires d'ailes, une paire qui est avec des ailes très développées et très grandes qui vont venir sur la résine et une autre paire d'ailes qui sont beaucoup plus petites et moins développées et celle-ci, ça sera pour le buste. Donc ça, c'est une bonne idée par contre qu'ils ont eu Foc de pouvoir faire ces deux types d'ailes. On va du coup s'atteler aux grandes ailes parce qu'on fait la résine ensemble et puis voilà, la statue en elle-même et on fera le buste plus tard. Donc les ailes, moi, c'est vraiment pour une des raisons pour laquelle j'ai pris cette statue. Elles sont vraiment très jolies. Il y a vraiment plusieurs étages qui sont représentés et ça, c'est vraiment très beau. Après, la peinture, c'est pas encore représentatif de ce que Foc sait faire. C'est dommage. Elle est brillante, il y a du reflet, il y a des différences de couleurs qui sont un petit peu jaunies et orangées à certains endroits. Mais il y a des endroits qui ne sont pas terribles avec des bulles. C'est pas le travail que Foc nous a habitués. Je continue encore à dire ça, mais c'est vrai. Je vais positionner ces ailes. Donc, on en a donc les deux qui sont pas identiques et qui sont vraiment, quand même, elles donnent, voilà, elles font le job par rapport à la grandeur, par rapport à tous ces étages qui sont représentés. Ouais, c'est une statue qu'il faut regarder de loin, je pense. Pas une statue qu'il va falloir regarder de près. Il va falloir la mettre très très loin et que personne ne s'approche d'elle pour ne pas voir les défauts de près. Je crois que c'est ça plutôt. Allez, je vais la positionner. Je vais déjà mettre la première aile. Donc je vais la positionner. Il y a une petite tige avec un endroit pour pouvoir mettre une encoche pour pouvoir enfiler l'aile. Je vais y aller doucement. La deuxième aile et là sur l'autre côté, donc pareil, la petite tige métallique. Hop, je la retourne un petit peu. Et voilà, tout est bien positionné. Et là, je pense que ça fait un truc quand même beaucoup mieux. Déjà, moi, derrière, ça fait très joli. Je vais la tourner quand même pour voir à quoi elle ressemble.
Et oui, par rapport à l'ampleur des ailes, par rapport à tous ces étages qui sont représentés, c'est vraiment magnifique. Mais comme je disais, ne regardez pas de près, s'il vous plaît, cette résine, il faut vraiment la regarder de loin. C'est ce qui me... Voilà, mais ça se voit, hein, ça se voit que je suis très déçue. Parce que c'est vraiment une pièce que j'attendais et ouais, c'est... Bon. On va passer à autre chose. Hop, que je fasse attention. Je vais passer au bras d'Aiolos. Donc, on a deux bras gauche et deux bras droits. On va déjà commencer par le bras avec l'arc. Donc, on a un bras avec le poing fermé qui tient l'arc. Donc, voilà, par rapport à cette pièce. Et on a le bras, hop, qui a l'index pointé en avant, prêt à tirer une flèche et là, j'ai un petit décollement au niveau de la main. Vous voyez, ça bouge. Bon, ça, c'est pas bien grave. Je mets juste un petit point de colle et c'est fini. Mais voilà, donc ça bouge. La colle a été mal fixée au niveau de cette main. Alors, par rapport aux deux, j'aurais voulu vous dire que la peinture est beaucoup mieux. Mais non, elle n'est pas beaucoup mieux. Elle est identique à celle de l'armure d'Aiolos. Donc, les reflets sont pas terribles. La peinture n'est pas très jolie, les contours qui doivent être noirs sont marronnés et à certains endroits il en manque, ça déborde de partout. C'est pas très joli. Voilà, on continue dans la même chose, hein, je veux dire, ils n'allaient pas faire des beaux bras et une armure moche. Donc voilà, moche. C'est quand même relatif, hein, mais je suis un peu déçue par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de nous montrer. Là, je suis quand même déçue de Phoque. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, l'arc. Alors, j'ai posé celui-là comme il est décollé au niveau de la main. L'arc, il a en fait une cordelette pour pouvoir tirer la flèche qui est comme un petit élastique, comme une corde un petit peu élastique. Alors, faites attention, ne tirez pas trop dessus, ça peut casser, hein, mais c'est très bien fait. Et on a vraiment l'impression d'avoir un fil d'or parce qu'ils ont vraiment choisi une corde qui n'est pas juste lisse, mais vraiment avec des petits dessins dessus. C'est sympa par rapport à ça. Bon, après le reste, on va passer. On va ponter la résine, on va positionner ce bras. Ah, et puis il y a aussi un petit manque de peinture au bout de l'arc, juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais voilà. Donc, ça va dans la continuité du truc, on va dire. Allez, je positionne le bras gauche d'Aiolos. Alors, il est positionné, mais regardez. Il bouge. Il n'est pas très bien. Bon, il tombera pas, hein, mais voilà, il n'est pas terrible. Bon, on passe au bras droit d'Aiolos. Donc là, je l'ai mis prêt à tirer sa flèche. Donc du coup, le bras, je vais prendre celui qui est du coup en train de tirer la flèche aussi, hein, et on positionnera l'autre façon d'être d'Aiolos après. Pareil, hein, les contours noirs sont pas terribles, la peinture est pas très jolie, elle est granuleuse, elle n'est pas bien finie, les reflets sont pas très jolis non plus. Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra, hein, mais moi je le vois à l'œil nu là et voilà, c'est pas du travail comme on a l'habitude d'avoir chez Phoque. Sinon, moi j'aime bien cette position qu'il a au niveau des doigts. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien faite, prête à tirer l'arc, c'est vraiment bien. Je positionne ce bras là, donc du coup, juste ici. Voilà, là la pose, elle est vraiment magnifique, vraiment très très beau. Je le vois de derrière, mais même de devant, je suis sûre qu'il va me plaire. Voilà, elle est vraiment très belle, la pose est sublime. Je vais mettre du coup la flèche dans la main, donc pareil, hein, la flèche, elle est jolie, mais le bout de la flèche n'est pas terrible non plus. Je crois que je vais trouver que des défauts à cette résine parce que je suis déçue, je suis désolée. C'est pas du tout mon habitude, mais bon. Du coup, la flèche, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir la positionner. Alors, est-ce que c'est comme ça? Et puis, elle repose là. Je pense que là, je suis bien, mais comment elle va tenir? Je vais mettre, du coup, hop. Alors, si on lâche, la flèche, elle part. Hein. Sincèrement, c'est plutôt bien fait, ça, par contre. Moi, je positionnerai la flèche, hop, comme ça.
mais il n'y a pas d'endroit pour pouvoir la fixer en fait. Il faut vraiment juste la poser au niveau des doigts et je pense que c'est comme ça. Alors, normalement, on tire et puis la flèche part de l'autre côté, donc ça doit être ça. Donc voilà. Non, ça fait joli. Je ne veux pas dire que ça fait pas joli, c'est magnifique. Regardez-moi cette pose. C'est juste splendide. Voilà, c'est une très très jolie pose. Je continue avec la tête casquée du coup d'Aiolos. Alors, au niveau des yeux, au niveau des visages, Fogg fait vraiment un travail magnifique. Là, il est vraiment très très beau. On retrouve bien Aiolos, les cheveux sont maîtrisés, c'est bien fait. Dommage qu'il y ait toujours ce travail de peinture pas terrible au niveau du casque. Mais sinon, tout le reste est vraiment magnifique. Les mèches de cheveux sont vraiment top. C'est très beau. C'est du beau travail. Le visage d'Aiolos est magnifique. Il est vraiment splendide. On a Aiolos devant nous. Il faut dire la vérité. Il est vraiment très très beau. J'ai posé la tête casquée du coup. Alors, je vais le positionner. En le positionnant, ouais. Je viens de voir qu'en fait, le casque est aussi un petit peu décollé. C'est pas grave, je vais mettre un petit point de colle, mais il y a un petit décollement aussi au niveau du casque. Donc, je vais devoir faire attention de le coller bien sur la tête. Casque. Voilà. Alors, voilà la résine prête à tirer, Aiolos prêt à tirer sa flèche avec son arc. La tête casquée avec les ailes déployées. Je pense que ce que vous voyez, ça doit être magnifique. Moi, je le vois que de dos, mais rien que de dos, je le trouve déjà très très beau. La position est vraiment top. Je vais le tourner quand même pour voir comment il est. Alors là, le regard face à moi, c'est juste magnifique. Non, il est vraiment très beau. Ouais, la pose est magnifique, vraiment magnifique avec cette tête qui est vraiment très très belle. Elle est vraiment très bien faite. Voilà, la pose est vraiment top. Du coup, ce que je vais faire, j'ai tout retiré et puis comme ça, on va faire une autre position avec la tête non casquée. Sachant que vous pouvez mettre ici, sans parler pour l'instant de la tête, mais on peut retirer la tête casquée et mettre du coup, hop, la tête non casquée en tirant l'arc. Moi, je ne vois pas du tout le truc logique à ça, mais si vous préférez la tête non casquée avec cette pose, vous pouvez bien sûr aussi le faire. Je retire tout. Et puis comme ça, on va changer carrément de pose. Donc je vais retirer, hop, la flèche. J'essaie de retirer tout doucement, hop, la petite cordelette. Je retire le bras droit, hop, le bras gauche. Et là, on va parler de la tête non casquée d'Aiolos, qui est tout aussi jolie que l'autre tête, surtout que là, il n'y a aucune armure, aucun problème de peinture au niveau de l'armure qui vient abîmer, entre guillemets, pas abîmer, mais gâcher un petit peu mon plaisir du moins. Il est vraiment très beau. On a ce petit bandeau rouge autour du front. Le tamponnage des yeux est sublime. Au niveau des cheveux, c'est vraiment très très bien fait. On a plusieurs petites mèches qui viennent un petit peu partout et qui suivent le mouvement de la tête d'Aiolos, les petites mèches à l'avant. Non, c'est vraiment très beau. La petite lèvre qui est entrecoupée comme ce qu'on voit dans les animés. Et puis, non, on a vraiment un très très joli visage qui est représenté sur cette tête. Je positionne du coup la tête d'Aiolos ici, tout doucement, tranquillement. Elle vient s'aimanter tranquillement, sans aucun problème. Là, je vais lui mettre du coup le bras avec le point fermé au niveau de son arc. Alors, il me semble que du coup, l'arc est vers le bas. Alors, je vais y aller tout doucement, mais il me semble que c'était comme ça dans mes souvenirs. Oui, c'est ça. Et là, ce bras-là, il ne bouge pas du tout. Il s'aimante parfaitement et il ne bouge pas comme l'autre. Et de l'autre côté, donc, on a la main d'Aiolos qui est en train de tenir Saori. Donc, on voit vraiment qu'il a la position où il tient Saori. Bon, le travail de peinture est le même que l'armure. Je ne sais pas si vous voyez vraiment à la caméra, mais il y a vraiment des problèmes de contouring qui sont vraiment pas réguliers, pas toujours de la même couleur. Et puis cette peinture qui est quand même très très granuleuse par rapport à ce que Fogg nous a habitués. Et pareil, les reflets sont pas top par rapport à leur habitude.
Bon, je vais arrêter avec ça parce que c'est vrai que je suis quand même déçue et j'arrête pas d'en parler parce que voilà, quand vous regardez la statue en elle-même, elle est quand même jolie, elle est quand même belle. Et puis la petite Saori qui est vraiment très jolie aussi, elle est mignonne comme tout. Elle a ce petit regard là tout mignon, elle est très 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 belle. Elle a ses petits pompons qui sont sur sa petite couverture, donc une couverture blanche avec des petits reflets roses. Et on voit que tout ça est drapé, elle est vraiment emmitouflée à l'intérieur, elle est toute mignonne. Elle est, ouais, moi j'aime beaucoup cette petite représentation que Fock en a fait. À l'intérieur de la main d'Aiolos, on a la possibilité donc du coup de venir plugger Saori. Alors attendez, comment je fais comme ça plutôt, parce que du coup je l'ai mal prise. Alors moi je pense qu'il faut venir la plugger avant de mettre le bras. Je ne sais pas si je fais bien, mais je crois que ça doit être comme ça. Et là, hop, je viens positionner le bras d'Aiolos et Saori vient tout contre son corps. Et là, c'est vraiment très joli. On voit l'effet, comment dire, protecteur d'Aiolos envers Saori. C'est, voilà, la position est vraiment top. Je vais juste tourner pour aussi voir comment ça fait. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien cette image-là de d'Aiolos avec Saori dans ses bras, vraiment contre lui, qui la protège. C'est vraiment une... ouais, moi, je trouve ça très, très joli. Du coup, je vous avais dit tout à l'heure, quand je vous ai montré le socle, qu'il y avait la flèche qui était plantée normalement et qui s'était craquelée tout autour. Et ben, Fock a pensé à mettre un petit bout de flèche pour pouvoir venir le mettre au niveau de la fresque. Donc, hop, je viens le positionner et voilà, la flèche est plantée au niveau de la fresque. Sachant que vous pouvez faire une autre position, hein, si vous voulez mettre la tête casquée tenant Saori dans les bras, et ben vous pouvez aussi mettre la tête casquée qui tient Saori dans les bras. Donc vous avez 4 possibilités de, comment dire, de position pour cette statue. Donc voilà. Et puis ça fait bien aussi. Même avec la tête casquée, ça rend très bien. Moi, j'aime beaucoup aussi. On va continuer avec le petit buste de Fock Studio. Donc, toujours la petite feutrine sous le socle. Bah, écoutez, ça représente l'armure hein, d'Aiolos. La même chose au niveau des contourings qui ne sont pas terribles. Encore là, un petit peu plus embêtant parce que là, on a un contouring qui est beaucoup plus... marron foncé et là beaucoup plus clair. Alors bon, est-ce qu'ils ont voulu faire un effet de lumière? J'en sais rien. Toujours ce travail de reflet dessus et puis à l'arrière la possibilité de mettre les ailes. Donc du coup je vais positionner hop, les petites ailes qui sont là. Donc on a des ailes qui sont un peu plus grandes et d'autres qui sont plus petites pour pouvoir venir les mettre sur le buste. Je trouve que là c'est une bonne idée de Fock d'avoir fait une deuxième paire d'ailes pour pouvoir venir le fixer dessus parce que ça représente vraiment l'armure d'Aiolos et sans ses ailes, et ben, ça nous aurait pas, voilà, on n'aurait pas eu la même chose. Je positionne déjà du coup les petites pour venir prendre, oula, pour venir mettre les autres après. Donc les petites sont fixées, pareil hein, que les grandes. Voilà. Un peu plus difficile à mettre l'aile gauche que l'aile droite, mais une fois qu'elles sont mises, ça fait quand même son petit effet, c'est assez sympathique. Hein. On peut du coup mettre les deux bras, ils ont pensé aux deux bras et ça je trouve que c'est vraiment bien. Donc du coup je mets ici le bras qui me reste avec l'arc, qui bouge toujours hein, au niveau de ce buste. Ouais. Qui bouge beaucoup même. Je vais faire attention parce que j'ai même peur qu'il tombe. Et puis ensuite, hop, je positionne l'autre bras là. Celui-ci ne bouge pas. Ah oui. L'aimant, il tient pas terrible. Hein. Voilà, je vais pas trop y toucher. Ensuite, je vais tirer, hop. Alors la flèche qui repose juste, hein, ça c'est dommage qu'ils n'aient pas vraiment fait un emplacement pour pouvoir mettre la flèche. Et puis la tête du coup non casquée qui me reste pour pouvoir la mettre là. Sachant que vous pouvez faire comme vous voulez, hein, vous pouvez changer les têtes comme vous voulez. Et voilà, donc le buste, ce qui est bien, c'est que du coup on reste avec aucune pièce
tout est vraiment optimisé, ça c'est chouette. Donc un grand merci à Foc d'avoir pensé à pouvoir mettre les deux bras et à mettre toutes les pièces alternatives, ça c'est vraiment top. On a aussi le petit temple du Sagittaire. Alors il est vraiment très beau. Donc on a le Sagittaire, la représentation du Sagittaire à venir mettre dessus. Voilà, ça vient finir le temple. Et en plus, il n'y a même pas besoin de pâte à fixe, il tient super bien. Et à l'intérieur, au fond du temple, eh ben, on voit la fresque qui est représentée ici. Donc qu'Aiolos fait découvrir grâce à sa flèche. Et c'est vraiment top. Voilà, il faut dire la vérité. Leurs petits temples sont vraiment très bien faits. Alors, je ne sais pas si je peux venir positionner Aiolos dessus ou pas, au niveau du buste. Alors, ça dépasse un peu à l'arrière, mais ça fait son petit effet. Parce que moi, j'aime bien présenter mes bustes sur mes temples. Et là, bah, ça fait un truc quand même sympa. Voilà. On va finir avec la petite plaque qui est à côté de moi. Donc, la plaque qui est toujours identique, hein. Donc, qui montre le Sagittaire à l'avant et puis à l'arrière l'horloge des 12 chevaliers avec donc le numéro d'exemplaire. Moi, c'est l'Europe, le tirage européen. Et sur 260 statues, j'ai la numéro 49. Je positionne, hop, du coup, ma petite plaque sur le petit présentoir en plastique. Et là, voilà, on a vraiment la statue qui est finie. Je voulais vous faire les points positifs et les points négatifs de cette statue, mais avant ça, je me suis dit pourquoi pas vous mettre la Tsume à côté et vous faire un comparatif des deux statues. Je vais chercher la Tsume et puis on fait ça tout de suite. Allez, j'y vais. Voilà, donc du coup, j'ai été chercher Aiolos Tsume qui est juste à ma droite afin que vous puissiez voir la différence entre ces deux statues. Pendant ce temps, j'ai vu comment la flèche était positionnée sur celle de Tsume, donc du coup je l'ai positionnée beaucoup mieux sur celle de Foc, hein. Donc du coup la tige vient se caler entre les deux doigts d'Aiolos, donc j'ai fait un peu la même chose, j'ai copié. Heureusement que j'ai été chercher la statue pour savoir comment positionner cette flèche. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez vous à l'écran. Moi personnellement, déjà au niveau de la base, je préfère celle de Foc. Voilà. Elle est vraiment magnifique avec cette fresque qui est découverte à l'arrière, la flèche plantée à l'intérieur, les inscriptions qui sont visibles. C'est vraiment très très beau, c'est très joli. Voilà, c'est une très belle base et voilà, j'aurais eu cette base là sur celle de Foc, j'aurais été super contente. Pareil au niveau des ailes. Les ailes de chez Foc, moi je préfère parce qu'elles sont vraiment plus importantes, plus détaillées, il y a beaucoup plus de couches qui sont représentées, ça fait vraiment plus imposant que celle de Tsume. Donc voilà, moi c'est les deux choses que je préfère chez Foc par rapport à Tsume. Après, tout le reste, je préfère le travail qui a été fait sur la statue de Tsume. Je trouve que l'armure est beaucoup plus jolie, la peinture dessus est beaucoup mieux faite. Le visage d'Aiolos, moi je le trouve très beau chez Foc, attention, mais je le trouve aussi très très beau chez Tsume, il est vraiment magnifique. La pose est très classe chez Tsume, elle est vraiment très bien faite. Alors j'avais lu sur Facebook qu'il y avait eu un problème d'ayant droit avec Tsume parce qu'ils voulaient aussi mettre Saori bébé dans les bras et qu'ils n'ont pas eu cet accord des ayants droit. Alors je me trompe peut-être, ou peut-être que... je me trompe. Je l'ai lu, après est-ce que c'est vrai ce qui était écrit? Je ne sais pas, Tsume le confirmera peut-être. Mais voilà, ils n'ont pas pu faire cette position-là à cause des ayants droit apparemment. Et ça aurait aussi amené quelque chose de supplémentaire à cette statue s'ils avaient pu le faire. Sinon, voilà, moi je trouve que celle de Tsume est vraiment très jolie. En plus, je crois qu'il y a 2-3 ans qui séparent ces deux résines. Pour le prix, elle était beaucoup moins chère, celle de Tsume. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de diorama derrière par rapport à Foc, mais là c'est de l'officiel et là c'est du non officiel. Pareil au niveau de la corde qu'il y a, j'aime bien celle de Foc, mais je préfère celle de Tsume. Elle fait vraiment corde d'archer et puis elle fait beaucoup plus travaillée. Au niveau du travail des doigts, par contre, quand on tient un arc, il me semble qu'on a les doigts qui sont quand même beaucoup plus fermés comme celle de Tsume et pas écartés comme celui de Foc. Après, c'est un truc d'archer, je ne suis pas archer, mais il me semble que c'est comme ça que ça marche.
Mais voilà, c'est du très joli travail. Moi, personnellement, si je dois choisir entre les deux, je ferai un mix des deux. Voilà, un mix des deux et là, je serai super contente. En tout cas, c'est deux très belles résines. Il faut dire ce qui est, il faut rendre à César ce qui est à César. Foc a fait un travail extraordinaire au niveau des poses, au niveau du socle. Par contre, il a pêché au niveau de la peinture sur cette résine. Et là, c'est dommage parce qu'ils nous ont vraiment habitués à beaucoup mieux. Et Tsume, eux, ont fait un travail excellent comme ils savent le faire sur leur résine. Oui, le diorama au niveau du socle n'est pas très détaillé. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus détaillé, mais c'était les premières résines Sensei qui sortaient à ce moment-là. Et je trouve que c'est une très jolie résine. Une très belle résine d'Aiolos, c'est vraiment très belle. Et là, par rapport au prix, c'est pareil. À l'époque, elle était sortie à moins de 500 €, il me semble. Et celle-ci, elle est à plus de 640 $. Donc voilà, c'est du non officiel, il faut le rappeler. Hein. Non officiel Foc. Et donc voilà, ils ont quand même fait, il faut quand même des résines qui sont de plus en plus chères. Et ça, c'est dommage. Voilà pour le petit comparatif. Hein, comme ça, vous les avez vraiment devant vous, hein, ces résines. Je voulais vraiment vous les montrer ensemble. Et je trouvais que c'était sympa de le faire du coup. Et puis on va passer au point négatif et au point positif maintenant de la résine Foc. Allez, on y va. Je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, donc on commence par les points négatifs. Le premier point négatif pour moi, c'est le travail de peinture qui a été fait sur cette armure. Alors, un travail qui est pour moi vraiment pas représentatif du travail de Foc. L'armure est granuleuse, les contours sont irréguliers, sont pas tous de la même couleur. Il y en a certains qui sont noirs, d'autres marron foncé, d'autres marron clair. Il y a des manques de contouring sur certains endroits. Je trouve les reflets pas très jolis par rapport à ce que Foc nous a habitués. On a même des endroits où on a l'impression d'avoir des bulles d'air à l'intérieur au niveau de l'armure. C'est dommage parce que Foc nous a vraiment habitués à beaucoup mieux. Le prix qui est quand même de plus en plus élevé, plus on avance chez Foc et plus ils font des prix de plus en plus hauts. Et il faut encore le rappeler, hein, c'est du non officiel. Donc je trouve que Foc va assez vite au niveau de leurs tarifs qui montent de plus en plus. Je pense que c'est tout au niveau des points négatifs pour moi. C'est vraiment cette peinture, ce manque de peinture, le bras. Le bras, celui-ci, il tient bien, mais le bras, quand il doit tirer sa flèche, qui bouge pas mal. Et ça, c'est dommage. Parce que là, de ce côté, je pense qu'il pourra tomber à un moment, vu comment il bouge. Donc voilà, sinon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire au niveau des points négatifs. Au niveau des points positifs, il y en a quand même beaucoup aussi. Hein. Moi, ce socle, cette base, j'adore. Elle est vraiment magnifique. On se retrouve vraiment dans le temple du Sagittaire, avec cette fresque qui est dévoilée, avec cette flèche tirée par Aiolos. C'est vraiment splendide. On a vraiment un effet, de profondeur avec cette fresque et puis avec ces piliers à l'arrière. La peinture au niveau du socle est top. Elle est vraiment très bien faite. Le fait qu'il y ait un petit temple supplémentaire, un buste supplémentaire et le fait qu'il n'y ait pas de pièces qui traînent, ça, c'est un gros point positif. Les visages sont top. Foc fait vraiment un beau travail de tamponnage au niveau des yeux. Donc les deux visages sont vraiment très beaux. Le fait de pouvoir avoir Saori dans les bras d'Aiolos et le fait de pouvoir aussi mettre Aiolos en pointant, qui pointe sa flèche, je trouve que c'est vraiment très joli. Et puis un autre point qui est vraiment positif pour moi, c'est ces ailes qui ont plusieurs étages et qui font vraiment imposantes, qui font vraiment, moi j'adore, hein, elles sont vraiment très belles. Et puis voilà, je trouve que c'est du très bon travail que Foc fait. Les poses sont vraiment très belles. Le temple à l'intérieur qui reprend la fresque au fond, il fallait le faire aussi. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Les cheveux d'Aiolos sont bien travaillés. Voilà, s'il n'y avait pas ce problème de peinture au niveau de l'armure, ça serait une pièce magnifique. C'est une très jolie pièce.
mais qui a des défauts. C'est une pièce qui, pour moi, se voit de loin et pas de près. Voilà. Elle est vraiment très très belle de loin, mais il ne faut vraiment pas mettre les yeux dessus et voir les problèmes qu'il y a au niveau de la peinture. Donc voilà, je pense que j'ai fini mes points positifs et mes points négatifs. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que j'ai pas été trop déçue pendant cette vidéo et que je vous ai pas trop fait ressentir ma déception par rapport à cette peinture. J'espère qu'elle vous aura donc du coup quand même plu. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux, sur Facebook et puis sur TikTok. Et puis si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne. Si vous voulez devenir membre soutien, vous pouvez aussi devenir membre soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Ça m'aide à l'évolution de cette chaîne. Mais bien sûr, tout ceci n'est pas obligatoire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!